Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de présenter la méthodologie d'estimation des paramètres du modèle de régression linéaire multiple. Je rappelle l'équation du modèle de régression linéaire multiple. YI est égal à bêta 0 plus bêta 1 xi1 pour la première variable, bêta 2 xi2 pour la deuxième variable, etc. Bêta k xi k pour la kème variable explicative, plus un terme d'erreur epsilon i. Et on renouvelle l'expérience au niveau de ce modèle pour un échantillon de taille i variant de 1 jusqu'à n. Pour essayer de comprendre un peu comment procéder à l'estimation des paramètres inconnus, bêta 0, bêta 1, bêta 2, bêta k, donc l'objectif sera d'estimer les paramètres bêta 0, bêta 2, bêta k, et quand je dis paramètres, et qui concernent toute la population étudiée, et non uniquement un échantillon. L'échantillon, nous, on va l'utiliser pour estimer ces paramètres. Je parle de paramètres comme si je parlais de la moyenne pour toute la population. C'est un paramètre. La variance également, c'est un paramètre statistique qui concerne toute la population. C'est ça le paramètre. Mais nous, le problème, c'est qu'on ne peut pas étudier toute la population. Donc on fait appel à un sous-groupe de cette population qu'on appelle un échantillon. Et sur la base de cet échantillon, on essaye d'estimer, d'approcher plus ou moins ces paramètres. Au niveau de la régression linéaire simple, on a vu qu'après avoir admis qu'il s'agit d'une relation linéaire entre deux variables, sur la base par exemple d'un graphique où on fait un nuage de points, on admet une droite linéaire qui peut s'ajuster au nuage de points de l'échantillon, on utilise la méthode des moins de carrés pour estimer ces paramètres. En régression linéaire simple, on avait le modèle YI est égal à B0 plus B1 X1 xi, puisqu'on a une seule variable explicative, plus epsilon i. Donc, B0, bêta 0, bêta 1, ce sont les paramètres. On avait utilisé la méthode des moindres carrés ordinaires, ou bien par le biais du maximum de vraisemblance, on avait estimé les paramètres bêta 0, bêta 1. Donc, on avait estimé les paramètres bêta 1 et bêta 0 en fonction des données de l'échantillon, des données observées, xi, yi, de l'échantillon. Donc je rappelle le principe général de la méthode des moindres carrés ordinaires pour la régression linéaire simple, c'est-à-dire au niveau où on a une seule variable explicative dans le modèle. On partait de l'idée d'un nuage de points, au niveau d'un graphique où on avait en abscisse la variable explicative et y, la variable expliquée, et on avait un nuage de points qui nous laissait supposer qu'il y avait présence d'une régression linéaire, et ce par le biais d'une droite de la forme de y est égal à b0 plus b1x. C'est la droite estimée. Et l'idée, c'était de réduire un peu, par exemple ici, et la donnée ajustée qui se trouve sur la droite. C'est la donnée observée dans l'échantillon, et ici, c'est la donnée estimée au niveau de la droite de régression pour une observation xi. La forme de cette droite, on pouvait avoir plusieurs formes de cette même droite. Donc, mais laquelle de ces droites s'ajuste au mieux au niveau du nuage de points, c'est-à-dire celle qui est la plus proche à représenter le nuage de points dans sa globalité. D'où l'idée, c'est de minimiser pour chacune de ces droites la quantité suivante, sigma des écarts par rapport à la donnée observée et au carré. D'accord ? C'est minimiser sigma des yi moins yi chapeau au carré pour i variant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire minimiser plus b1 xi, le tout au carré. Et on voit que ça, c'est une fonction. On peut noter cette fonction comme fonction. Les variables sont 0, p1, c'est les deux paramètres. Cette quantité, on remarque que cette quantité, elle est positive ou nulle, quel que soit a0, p0, appartenant à R, bien sûr ce sont des réels, et que le minimum sera atteint en utilisant les fonctions dérivées, première et seconde. On obtient en fait les estimateurs qui minimisent cette quantité
B chapeau est égal à B0, B1, qui minimise la quantité Q. D'accord? C'est-à-dire la somme des erreurs au carré. Pour notation, on va noter, pour rester dans la notation des bêta, on va noter que B chapeau est égal à bêta chapeau. C'est la même chose. Bêta chapeau, 0, bêta 1, le deuxième paramètre. On avait obtenu les estimateurs de ces deux paramètres au niveau de la régression linéaire simple. Maintenant, au niveau de la régression linéaire multiple, c'est le même principe, sauf qu'ici, on est en présence d'une autre composante, c'est le calcul matriciel, qui va nous aider. Le calcul matriciel, il va nous simplifier un peu la vie parce que, bon, on a un ensemble d'équations, parce qu'on est en présence d'un modèle à plusieurs variables, donc modèle à plusieurs équations, et le calcul matriciel va nous simplifier les démonstrations. Sauf que, bien sûr, il faut en connaître les propriétés. Donc, je rappelle, pour la régression linéaire multiple, maintenant on passe à la régression linéaire multiple. Donc, je rappelle qu'on avait posé un modèle théorique y est égal x bêta plus le terme d'erreur. Bien sûr, là, on est en présence de matrices et de vecteurs. Je rappelle qu'ici, on est en présence d'un vecteur à n ligne, une colonne. X, c'est n ligne, p colonne. Bêta, c'est un vecteur à p ligne et une colonne. Et enfin, le terme d'erreur, c'est un vecteur à n lignes et une colonne. Je ne fais que rappeler ce qu'on a vu au niveau de la vidéo précédente, dans la présentation du modèle de régression linéaire multiple écrit sous forme matricielle. Donc, en reprenant un peu l'idée de la méthode des moindres carrés, ça c'est le modèle bien sûr théorique, c'est l'hypothèse. On va essayer de vérifier par le biais d'un échantillon en utilisant bien sûr le modèle ajusté, x bêta plus, là on est en présence, le résidu, c'est E, donc E, bien sûr, c'est un vecteur à n lignes et une colonne. Bien sûr, pour chaque EI, c'est la différence, la donnée observée et la donnée ajustée. Et bêta chapeau, bien sûr, c'est le vecteur des estimateurs des différents coefficients, des différents paramètres du modèle. Bêta 0, bêta, etc. Bêta K. K, variable aléatoire, et donc, je rappelle ici que P représente le nombre de paramètres, et K plus un nombre de paramètres. Et K sont le nombre de variables explicatives du modèle de régression linéaire multiple. Donc, pour la méthode des moindres carrés, qu'est-ce qu'on va faire? On part du principe qu'on va minimiser la somme des EI au carré. Et ici, c'est quoi la somme des c'est minimiser les deux vecteurs transposés. Quand j'écris E, c'est transposé. E' représente le transposé du vecteur E. Donc c'est un vecteur à une ligne fois une colonne. D'accord? Donc cette écriture, on va essayer d'obtenir par le biais du calcul matriciel et de ses propriétés l'estimateur des paramètres contenus dans le vecteur bêta. Donc ici, on va retenir les mêmes notations qu'on a utilisées pour la régression linéaire simple. La quantité à minimiser, le Q va P variables, ce sont les P0, B1, B2 jusqu'à BK. Cette quantité, on va essayer de la minimiser pour trouver B0 chapeau, B1 chapeau, BK chapeau, qui va être solution à cette fonction, le minimum de cette fonction. Sur la base, bien sûr, les xi, yi sont dans ce cadre non pas des inconnus, mais elles sont connues. Ce sont des valeurs qu'on a observées et qui sont à l'intérieur du modèle. Les inconnus qu'on cherche, ce sont les coefficients, B0, B1, BK, qui minimisent la fonction Q. C'est le même cheminement que pour une régression linéaire simple, sauf qu'ici, on a une fonction à plusieurs variables, qui est supérieure ou égale à 3 variables. Donc, je reprends les notations. Je pose ici le vecteur B, le vecteur des variables coefficients qu'on doit chercher, B0, B1, etc., BK. Et donc, en reprenant les mêmes notations, on a une fonction Q, B0, B1, BK, qui est égale à somme pour i variant de 1 jusqu'à n
des EI au carré, c'est-à-dire de la variable observée au niveau de l'échantillon moins la variable ajustée au niveau du modèle au carré. C'est égal B0, B1. Bien sûr, hein, ici les XI, ce sont des constantes ici parce qu'elles sont observées au niveau de l'échantillon. Les inconnus, ce sont les coefficients B0, B1, etc., BK qu'on cherche à trouver, hein, qui minimisent cette fonction et qu'on va considérer comme des estimateurs des paramètres bêta 1, bêta k. Donc, pour i variant de 1 jusqu'à n, on considère toujours la variable observée yi et on donne le y chapeau i par le biais du modèle ajusté, c'est-à-dire b0 plus b1 xi1 plus b2 xi2 plus bk xik, donc le tout, hein, cet écart au carré. Donc on voit bien ici, cette fonction a comme argument b0, b1, b2, bk. Donc elle a k plus 1 argument. Donc pour trouver son minimum, on doit faire k plus 1, c'est-à-dire p dérivée partielle, d'où on doit faire les dérivées partielles de cette fonction par rapport à chacun des b, bj, hein, et j est égal à 0 jusqu'à k. Donc on a k plus 1 équation pour résoudre ce système. Et également, il faut également penser à vérifier l'hypothèse au niveau de la dérivée seconde. Donc comme il s'agit d'une fonction à plusieurs variables, donc il y a les dérivées partielles, elles doivent être nulles, chacun de ces arguments. Deuxième élément, il faut voir la matrice des dérivées secondes. Hein. Vous voyez un peu le cheminement. Mais pour simplifier ce travail, on a recours plutôt au calcul matriciel et surtout à ses propriétés. Donc on va utiliser le calcul matriciel en posant déjà est égal à la somme des EI au carré, c'est-à-dire le vecteur des résidus transposé par le vecteur des résidus. Ça, on a ici, c'est un scalaire, hein, parce que bon, transposé du vecteur des résidus, elle est de dimension 1 fois n, que multiplie la dimension du vecteur des résidus, n fois 1. Cela donne bien. Donc ça, il ne faut pas oublier, ça, c'est un scalaire, c'est un nombre. Donc S sera égal au vecteur de la variable explicative moins B transposé. C'est l'écart entre l'observation et sa valeur ajustée. Idem ici, E, donc Y, est égal à moins XP. Donc en faisant le calcul, certaines propriétés du calcul matriciel, en faisant le produit, S est égal. Donc ici, pour pas se prendre, on a Y', X, B, elle est de quelle dimension? Donc on a une dimension pour Y', c'est 1, une ligne et n colonnes. Ça, c'est un vecteur. X, on a vu que c'est n fois P. Et B, c'est P fois 1. Donc ça, c'est un scalaire. Si on fait la transposée du scalaire, qu'est-ce qu'on obtient? Y plus B, c'est un scalaire, hein, est égal à P', X', Y. Donc on voit ici, hein, ce résultat nous permet de dire que la transposée d'un scalaire est égale à lui-même. Donc ici, ça, B', c'est le même nombre. Donc S est égal à Y', moins 2 fois, du moment qu'il s'agit du même nombre, on va prendre B', X, Y, plus B transposé X', XB. Voilà. Donc on a cette somme qu'on doit minimiser. D'accord? La dérivée de cette somme par rapport à chacun de ces composantes du vecteur B égale à 0 suppose c'est dérivé tout ça moins B, pardon, ici j'ai oublié le prime. Donc ici également je dois ajouter parce que je considérais ce nombre-là. Donc moins 2B X', Y plus B', X, XB par rapport bien sûr au vecteur. Donc c'est la même chose que d'écrire en faisant les dérivées, hein, ça c'est égal à 2 Y', c'est une constante, donc ça va sauter. Donc Y', va nous donner une constante, donc ici ça va sauter. Il restera 2 X', Y,
plus B', X', X, XB en référence B au carré. Hein. On a ici X, 2 fois X', X fois B. D'accord? Égale 0. N'oublions, on simplifie. Pardon, ici il y a un moins. Donc, moins 2x, ça fait x', y, plus x', x, b égale 0. Dire que x', x, n'oublions pas qu'on cherche l'inconnu qui est vecteur b, égale à x', y. Là, on va apparaître une condition importante pour que la méthode des moindres carrés marche au niveau d'un modèle, c'est que la matrice x', x doit admettre un inverse, une matrice inverse. Donc, condition importante, x', x admet matrice inverse. D'accord, c'est important. Et là, on peut poursuivre. Si le modèle, si notre matrice admet, cela donne P est égal x', x moins 1, x', y. Voilà le résultat de notre recherche pour un estimateur des paramètres bêta. Donc on va noter B chapeau. Donc on va prendre comme notation, pour simplifier, que bêta chapeau est égal à bêta, pour un peu avoir la même notation que celle du modèle, c'est-à-dire bêta 0 chapeau, bêta chapeau 1, etc. jusqu'à bêta K chapeau. Bêta chapeau est un estimateur du paramètre vecteur bêta, est égal à x', x moins 1, x', y. Dimension de bêta chapeau, bien sûr, c'est P, fois P pour x', x moins 1, x' c'est P fois n, y c'est n fois 1, donc c'est un bêta chapeau est un vecteur de dimension P' et une colonne. On va maintenant voir est-ce qu'il s'agit d'un estimateur sans biais. On a bêta chapeau est un estimateur sans biais de bêta. En effet, on a bêta chapeau est égal à quoi? Est égal à x', x moins 1, x', y. On utilise l'écriture du modèle théorique pour y. Cela donne bêta chapeau est égal à x', x moins 1, x', y. C'est quoi? C'est x bêta au niveau du modèle théorique plus epsilon. En faisant les produits des deux matrices, x', x moins 1, x', que multiplie x bêta plus x', x moins 1, x', epsilon. Or ici, c'est une matrice, le produit d'une matrice par son inverse donne la matrice identité, cela donne bêta, tout simplement. Donc voilà bêta plus x', x moins 1, x', epsilon. Remarquons ici un résultat qu'on va utiliser après. Bêta chapeau moins bêta est égal à x', x moins 1, x', epsilon. Ça, c'est un résultat qu'on va utiliser après. Maintenant, on va poursuivre l'application. Donc, on a trouvé bêta chapeau est égal à bêta plus x', x moins 1, x', epsilon. On va passer à l'espérance de bêta chapeau, c'est égal à espérance de bêta plus x' moins 1, x', epsilon. En utilisant les propriétés de l'espérance, on a bêta. x', x moins 1, x', c'est des nombres, hein, donc ils peuvent sortir de l'espérance. x', x moins 1, x', espérance de epsilon. Espérance de epsilon, c'est le vecteur nul, par hypothèse. Donc, on a bien que espérance de bêta chapeau est égale à bêta. Donc, on conclut que bêta chapeau est un estimateur sans biais de bêta. Voilà qui achève cette présentation. Dans la prochaine vidéo, on va
essayer de calculer la matrice de la variance et de la covariance de l'estimateur bêta chapeau. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!